Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. Le centre de négoce de Mugamba, situé à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, respire désormais le bon vent de la paix. Plusieurs activités auraient pris. Les habitants saluent le travail abattu par les FARDC pour sécuriser le milieu. Pour l'instant, vraiment, touche à FARDC, touche à Yon. FARDC inafanya vitu vya tulikuwa hatuwasi. Par rapport na gisi mambo ilikuwa zamani na leo, il y a une très grande différence. Bakaendelea hivi, on est sûr que tout sera fini. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles des rebelles ADF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Houmou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population. Colonel Siro Simba, dépêché dans la région par le gouverneur militaire, lieutenant-général Bouaka Chamadjoni, appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mungamba. La population et surtout la jeunesse a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce que on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cet ennemi. La chefferie de Wallace Vancoutou est secouée depuis 2020 par l'activisme des rebelles ADF, parfois appuyé selon les autorités par des éléments Maïmaï Kiandenga. L'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. La commission chargée de suivi de la mise en œuvre du plan d'action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles en faveur des officiers de commandement et magistrats militaires a clôturé ses activités de sensibilisation samedi 13 août 2022 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. 3 moments forts comme à l'ouverture ont caractérisé cette cérémonie: les allocutions des autorités, la signature d'actes d'engagement par les commandants grandes unités, la remise symbolique des certificats aux participants. Le représentant du président de la commission FARDC, le colonel diplômé des hautes études de stratégie et de défense, Batabombi Apanza Jean-Daniel, a salué la participation massive et représentative des femmes militaires de Kalemi, tout en signifiant aussi que les matières acquises doivent être d'application pour atteindre les objectifs assignés par le gouvernement congolais dans le secteur de la défense. Le commandant des opérations Oussalama et commandant place, le général de brigade Mouima Batenchi Dieudonné, pour sa part, a félicité les bénéficiaires et facilitateurs tout en promettant aux officiers qu'il traitera les questions de ces crimes sans complaisance, mais avec la seule volonté et rigueur d'appliquer à la lettre l'esprit du droit en cette matière. En tant que commandant des opérations Oussalama et commandant place, je traiterai les questions de ce crime sans complaisance, mais avec volonté et rigueur. Enfin, le commandant garnison est passé à la signature de l'acte d'engagement, suivi de la remise symbolique des certificats par l'autorité provinciale du Tanganyika aux participants, dont 3 femmes militaires. Madame le gouverneur de la province, Julie Ngungwa Moyuma, quant à elle, dans son mot de clôture, a exhorté de promouvoir la dignité humaine et réprimer selon le code toute déviation relative à la violence sexuelle et de crimes contre l'enfant congolais en général et tanganyikais en particulier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient fermement à l'instauration effective de l'état de droit. Vous avez le devoir de l'accompagner à ses propos et la matière dont vous avez bénéficié au cours de cet atelier constitue un support dont vous ne devez pas vous départir. C'est votre vatmecum. Puissiez-vous promouvoir la dignité humaine et réprimer selon le code toute déviation relative à la violence sexuelle et crimes contre l'enfant congolais en général et tanganyikais en particulier. Au sortir, les officiers de commandement et justice militaire ont apprécié à sa juste valeur l'organisation de cet atelier de renforcement de leurs capacités à cette matière et ont réagi à la caméra de Sifa. On ne peut pas recruter les mineurs comme militaires. Le fait de rappeler que toute violence sexuelle ne peut pas être impunie, ça a éveillé l'esprit de tous les participants. Il est de noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne nationale Tolérance Zéro, immédiate contre les auteurs de violences sexuelles, promis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Tout d'abord, c'était un moment d'échange sur la situation sécuritaire à l'est du pays et plus spécifiquement sur la situation actuelle à Butembo. Et nous avons présenté nos condoléances à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre
ministre de l'Intérieur, et aussi de mentionner que, en tant que MONUSCO et Nations Unies, nous sommes prêts à continuer à soutenir les efforts de l'autorité et aussi d'échanger sur les moyens de faire en sorte que le pouvoir public nous amène une façon de travailler avec la MONUSCO qui permette de sécuriser le personnel, les installations et les bureaux de la MONUSCO partout où ils se trouvent. Merci beaucoup. Merci. Dans un autre chapitre, Denis Kadima se veut rassurant pour les élections de 2023 en République démocratique du Congo. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique parce que la loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, la loi permet d'organiser le vote électronique. Celui-ci consiste, en fait, il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Ça, c'est électronique seulement. Alors, nous, à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Donc même nous-mêmes, nous sommes convaincus que ça ne doit pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Et puis, une fois que cela est fait, chaque bureau de vote va afficher les résultats. Ça s'affiche. Par bureau de vote. Et puis quand ils vont aller au centre local de compilation des résultats, là aussi on va afficher, après avoir fait les totaux, la centralisation. Et puis nous-mêmes à la CENI, à la fin, nous allons prendre les résultats de tout le pays et nous allons les rendre disponibles sur notre site web. Donc, ça sera la transparence à tous les niveaux. Donc, il y aura un vote semi-électronique, comme en 2018. Les résultats seront affichés au bureau de vote et les résultats seront affichés dans les centres locaux de compilation des résultats. Et la CENI va publier tous les résultats sur son site web. Ainsi, si quelqu'un a un recours, il peut faire son recours sans problème. C'est ça donc.